Alors, l'équilibre entre le donner et le recevoir en amour. Si vous donnez trop d'amour, c'est comme avoir un frigo plein de nourriture et de donner toute la nourriture à l'autre et de ne rien garder pour vous. Donc en fait, vous êtes en déséquilibre parce qu'il faut toujours vous nourrir et il faut toujours vous nourrir d'amour. Ok? Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? Parce que quand on a la blessure d'abandon, qu'on est donc yang, ce que j'ai déjà expliqué dans plusieurs posts, et que dans un couple, on a une autre personne qui a la blessure de rejet, le yin, la tendance du yang, c'est pas la tendance, c'est son dysfonctionnement concernant l'amour. Il a besoin d'être aimé, absolument par tout le monde. Donc il donne énormément à son partenaire, à l'autre, énormément d'amour au point de ne pas en garder pour lui. D'accord? Ça, c'est le profil blessure d'abandon yang. Du coup, le profil en face, rejet yin, qui lui, cette personne en fait, je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, je suis une femme, voilà. Mais après, vous voyez, vous, en fonction de votre couple. Cette personne qui est yin en face, en fait, elle se nourrit de l'amour qu'on lui donne. Donc d'un côté, il y a une dépendance affective. Le yang, il est dépendant affectif de la blessure de rejet du yin. Et le yin, blessure de rejet, est dépendant affectif de l'amour que l'autre lui donne. D'accord? Quand vous donnez tout votre amour et que vous n'en avez plus, vous êtes en manque total. Vous êtes en déséquilibre du donner et du recevoir. D'accord? Ça a une incidence énorme dans votre couple, puisque l'amour qui s'échange n'est pas au bon endroit. Il faut absolument s'aimer soi, se donner plein d'amour pour soi, pour équilibrer le couple. Quand vous arrêtez de donner trop d'amour à la personne qui a la blessure de rejet, donc plus yin, cette personne, naturellement, va apprendre à s'aimer puisque elle en a moins, vous lui donnez moins, vous l'envahissez moins de cet amour. Donc, naturellement, elle va apprendre à s'aimer elle-même. Donc, pour l'équilibre du couple, chacun doit apprendre à s'aimer, à se donner plein d'amour. Et quand les deux ont plein d'amour à donner, eh bien, avec le couple, la troisième personne, troisième entité, le couple, eh bien, vous allez partager cet amour sans en prendre trop à l'un, soit en prendre trop à l'autre, mais dans un équilibre en fait, dans une harmonie. Et c'est ça ce qu'il faut arriver à faire. Et c'est pas évident tant que vous avez la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, l'amour que vous donnez, que vous recevez n'est pas juste. D'accord? Il faut que tout vienne de vous, de l'intérieur. Quand vous équilibrez cette partie-là en vous, quand vous utilisez votre propre énergie d'amour pour vous donner du bonheur, du plaisir, de la joie, tout ce qui met en joie dans la vie en fait, hein, c'est cet amour que vous devez vous donner. Eh bien, votre couple sera équilibré au niveau de l'amour en fait, dans le donner et le recevoir. Et ça, c'est hyper important de comprendre ce mécanisme quand on a la blessure d'abandon et la blessure de rejet, puisque nous n'avons pas la même dépendance affective, elle n'est pas au même niveau, d'accord? C'est ce que je vous apporte dans mes accompagnements, c'est ce que je vous aide à comprendre et à vibrer en vous, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir de l'amour en vous, de votre énergie d'amour, de vous en donner, de manière à ce que ce soit équilibré à l'extérieur. Si vous êtes équilibré à l'intérieur de vous, au niveau de l'amour, vous y serez à l'extérieur avec votre couple. D'accord? Je vous dis à bientôt.